Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du choix de la durée de crédit pour ton investissement immobilier. Quelle durée choisir? Donc on me pose beaucoup de questions là-dessus sur mes différents réseaux sociaux, sur les intérêts payés à la banque, sur le taux en fonction de la durée. Donc on va essayer de détailler ça ensemble et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je te montrerai un exemple personnel d'un de mes meilleurs crédits immobiliers que j'ai obtenu dans ma vie d'investisseur pour le moment. En introduction, on va juste mettre les choses un petit peu dans leur contexte. Dans cette vidéo, je vais parler d'investissement locatif et pas de résidence principale. Dans le cas d'une résidence principale, en général, on va privilégier une durée d'emprunt qui est plutôt courte. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de rembourser son emprunt le plus vite possible parce qu'une résidence principale, c'est un passif, ça ne met pas d'argent dans ta poche tous les mois, contrairement à un achat immobilier locatif où là, tu vas avoir un locataire et donc un loyer qui tombe. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va vraiment dépendre des situations, des objectifs de chacun, des stratégies. Si tu achètes une résidence principale, que tu veux y vivre un petit peu, mais que tu l'as pensé investissement, que tu veux très vite la revendre, ça dépend si en parallèle tu veux faire de l'immobilier locatif ou pas. Si tu ne veux pas en faire, il vaut mieux rembourser beaucoup de capital. Comme ça, si un jour tu la revends, tu vas pouvoir toucher une grosse plus-value. Si tu veux faire de l'immobilier locatif en parallèle, il faut essayer de ne pas trop gréver sa capacité d'emprunt. Donc ça va… Oula, j'ai tapé dans mon verre d'eau. Pas très grave. Ça va dépendre un petit peu de tes stratégies et de ta situation perso. Si par exemple tu habites dans une ville qui est très chère, il va peut-être mieux valoir rester en location pour habiter dans ta résidence principale parce que sinon elle te coûterait très cher et elle te couperait l'herbe sous le pied pour faire des investissements locatifs derrière. Donc commencer par faire des investissements locatifs tout en restant en location et peut-être faire ta résidence principale par la suite. Donc ici on va vraiment parler d'investissement locatif. Pour l'investissement locatif, il faut emprunter sur la durée la plus longue possible selon moi. Pourquoi? Parce que les taux sont historiquement bas, donc emprunter de l'argent, ça ne te coûte vraiment rien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, le but, c'est d'aller chercher la mensualité la plus basse possible pour t'enrichir maintenant et pas attendre que ton bien soit payé pour vraiment toucher des loyers. On est vraiment dans une période où les taux sont très bas, même s'ils peuvent remonter un petit peu dans les années 2020-2021 par rapport à 2017, 18, 19. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en empruntant de l'argent avec l'immobilier, en ayant des taux très bas, tu vas avoir des taux qui sont inférieurs à l'inflation. Donc en fait, tu vas t'enrichir en empruntant de l'argent à la banque, ce qui est quand même un truc de fou quand tu y réfléchis comme ça, mais c'est vraiment la vérité. Donc il ne faut pas du tout hésiter, utiliser le crédit, l'effet de levier que t'offre la banque. C'est quand même fou qu'en immobilier, la banque, elle veuille bien te prêter de l'argent que tu n'as pas pour acheter un bien que tu n'aurais pas pu acheter si elle n'avait pas été là. Et derrière, si tu fais les choses bien, je t'en parle déjà beaucoup sur cette chaîne, rénovation, travaux, loyer cher, mode d'exploitation, tu vas pouvoir finalement rembourser la banque et prendre une petite partie pour toi, ce qu'on appelle le bénéfice, l'excédent de trésorerie, le bénéfice, le cash flow, qui va te servir à augmenter ton train de vie. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux rembourser son appartement vite pour toucher des loyers pleins ou alors le rembourser doucement et avoir des petites mensualités? Si toi qui regardes cette vidéo, tu es un investisseur immobilier débutant, il faut commencer par rembourser sur une durée la plus longue possible pour avoir des petites mensualité. Donc comme ça, tu profites au mieux de l'effet de levier bancaire, tu impactes peu ton taux d'endettement et derrière, tu vas pouvoir enchaîner plus rapidement les biens sans impacter trop ton endettement et tu vas pouvoir avoir de la marge de sécurité. Si tu fais un premier bien qui n'est pas forcément très rentable avec 50, 100, 200 euros de cash flow, c'est déjà bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à faire ça. Mais le premier ne va pas être le meilleur. Donc derrière, si tu as de la marge de négociation parce que tu as une toute petite mensualité, tu dégages un peu de positif, derrière tu vas pouvoir continuer. Si tu te lances de suite sur un énorme achat avec un immeuble de 8 lots et que tu te plantes et qu'il y avait la toiture à refaire et que tu ne l'avais pas vu et que tu dois sortir 30 000, tu les as pas, crédit conso, là tu te mets dans une spirale infernale et en plus, si tu fais ça avec une durée courte pour moi c'est inférieur à 20 ans, ça va être très compliqué de rattraper le coup et d'enchaîner derrière. Et le problème que je vois quand on parle de loyer plein, toucher des loyers pleins très vite, je connais des personnes qui se sont dit ça et qui se sont dit ok, j'emprunte sur 5, 7, 9, 12 ans. Le problème c'est que quand tu fais ça, tu vas acheter 1, 2, 3 apparts et là tu exploses ton taux d'endettement, la banque ne veut plus te prêter, tu ne fais pas de cash flow positif parce que forcément sur ces durées là c'est très très compliqué, mais du coup tu vas être bloqué. Tu vas être bloqué pendant 10 ans, ok, au bout de 10 ans tu auras 3 biens qui seront payés. Mais derrière, pendant ces 10 ans, tu n'augmentes pas ton style de vie, tu ne peux pas quitter ton emploi, tu ne peux pas plus partir en vacances, avoir plus d'argent à disposition.
Et le pire, c'est qu'en général, à la fin, quand tu as payé ces biens, tu ne touches pas vraiment des loyers pleins. Parce que en ayant des loyers pleins qui tombent avec des biens finis de payer, tu vas payer beaucoup plus d'impôts, tu vas pouvoir déduire beaucoup moins de charges, type intérêts d'emprunt qui sont déductibles dans le cas du réel meublé LMNP. Donc tout ça, ça va finalement au niveau fiscal, tu ne vas pas vraiment t'y retrouver avec des loyers pleins. Donc finalement, en prenant une durée longue, tu vas plus t'enrichir au quotidien et c'est en créant de la dette finalement que tu vas t'enrichir. Et les loyers pleins, ce n'est pas forcément vrai parce que derrière, tu vas payer plus d'impôts et tu auras moins de choses à défiscaliser. Voilà, c'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Alors derrière, aller à du 20 ans, 22, 23, 24, 25 ans, voire plus, même si plus que 25, ça commence quand même à être très compliqué. Comment faire? Déjà, ce qu'il va bien falloir faire, c'est vraiment avoir l'approche d'un investisseur immobilier. Même si tu es débutant, même si tu n'as pas encore fait d'achat, il va falloir te préparer tel un champion sportif, tel un professionnel pour vraiment mettre le banquier dans les meilleures conditions, toi te mettre dans les meilleures conditions avec une bonne gestion de compte, avec une bonne préparation de ton dossier de bancaire, un bon entretien, pour vraiment lui montrer pourquoi tu souhaites avoir cette durée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les banquiers ils cherchent toujours à avoir plus de clients et le crédit immobilier, on l'a vu avec les taux qui sont très bas, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent là-dessus. Donc c'est vraiment un produit d'appel et donc toi tu vas pouvoir jouer un petit peu là-dessus au vu de ta situation. Si tu es jeune, si tu es un peu plus vieux mais que tu as de l'apport, tu peux faire venir toute ta famille dans la banque, prendre des produits, protection juridique, assurance vie, PEA, ce type-là pour contrebalancer un petit peu ça et aller chercher par exemple du 20, du 25 ans, ce serait encore mieux. Derrière, il y a des personnes qui commencent à se dire ouais mais on entend parler de cash flow, on n'entendait pas avant, c'est pas possible de faire du cash flow positif, donc de gagner de l'argent à la fin. Bien sûr que si, c'est largement possible, il faut faire les choses bien et en empruntant sur 25 ans en ayant une petite mensualité, derrière ton locataire il te donne un loyer, toi ce loyer tu le répartis avec la mensualité de crédit, tes charges, tes impôts si tu es en règle et en général, si tu fais les choses bien, que tu regardes toutes les vidéos de cette chaîne, en général, il y a des chances qu'il te reste un petit pécule et ça, c'est ton cash flow positif. C'est largement possible et il ne faut pas forcément attendre justement que ces biens soient payés pour gagner de l'argent. Ça, c'est une croyance, mais c'est complètement faux. J'en suis la preuve vivante et il y en a beaucoup d'autres, que ce soit mes participants de formation ou bien des amis investisseurs, des gens que tu peux voir sur Internet, qui ont réussi et qui utilisent cette stratégie au quotidien. Mon avis personnel, c'est que je suis beaucoup plus adepte de l'emprunt sur 25 ans, encore plus que sur le 20 ans. Alors, c'est aussi dû à ma situation et comment j'ai investi. J'ai commencé à investir, je suis allé chercher mon premier crédit, j'avais 22, tout juste 23, donc forcément ans, pardon. Donc les banques, forcément à cet âge-là, elles ont envie de m'avoir dans leur filet, entre guillemets. Je suis beaucoup plus éligible à du 25 ans qu'une personne qui aurait 50, 60 ans, forcément. Mais quand tu peux, quand tu es jeune, que tu essayes de soigner ta situation financière, que tu veux enchaîner, c'est vraiment le top, le 25 ans, parce que derrière, pour moi, c'est la durée reine. Quand tu débutes, c'est vraiment la durée reine. Ça va te permettre d'enchaîner, de faire beaucoup de cash flow, d'avoir des mensualités petites et donc de diminuer le risque et voilà, d'aller chercher et d'avancer vers tes objectifs beaucoup plus rapidement. Il y a aussi des personnes qui me disent « Ouais, mais je vais payer trop d'intérêts à la banque. Regarde, sur 100 000 € de crédit, je vais leur rembourser 120 000. » Et j'ai envie de dire à ces personnes, peut-être que tu es dans ces personnes-là, donc écoute bien ma réponse, il faut voir la banque comme un partenaire. La banque, elle te permet d'acheter un bien à 100 000 €. Il n'y a plus la banque. Comment tu fais pour t'enrichir? Tu fais pas. Ou tu utilises d'autres stratégies, ou tu n'auras pas autant d'effets de levier qu'en immobilier. Donc, payer des intérêts à la banque, ce n'est pas grave. C'est leur juste rémunération pour justement ce cadeau qu'ils te font de te prêter de l'argent pour que derrière tu puisses investir. Je préfère donner de l'argent à la banque que justement ce soit un partenaire long terme et qu'à la fin je sais pas moi, en 5 ans par exemple, j'arrive à dégager un cash flow positif autant que mon salaire et dans 25 ans, tous mes biens sont payés et j'ai passé une belle vie et je suis tranquille. Faut bien le voir comme ça. Faut pas le voir, ah ouais, la banque, elle va me coûter 20 000 €. Ben en fait, même pas. Parce que toi, tous les mois, tu t'enrichis avec ton cash flow positif. En plus de ça, les intérêts de la banque, ils sont payés par qui? Par tes locataires, pas par toi directement, parce que tu prends ta petite commission au passage. Donc vraiment, cette question, pour moi, elle est close. Maintenant, je vais te parler d'un exemple personnel du meilleur crédit immobilier que j'ai obtenu jusqu'à maintenant. Donc, je te mettrai à l'écran des petites fiches pour que tu puisses voir un petit peu sur mes papiers de crédit. C'est un emprunt de 97 000 € sur 25 ans à un taux de 1,35 et un TAEG de 1,77. Encore une fois, le taux, je te dis, c'est pas forcément ce que je regarde. J'ai pas mis d'apport, j'ai emprunté sur 25 ans et la totalité du montant, donc le bien, les travaux, le notaire, l'agence, tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'on est quasiment aux 100 000 € et ça me fait une mensualité assurance comprise qui est inférieure à 400 €. Donc c'est quand même
énorme. Sur 15 ans, tu serais vers les 600 €. Sur les 20 ans, tu serais vers les 500 et quelques euros. Donc, il faut bien comprendre que 100 000 €, c'est une énorme somme et pourtant, je n'ai à sortir tous les mois que 400 €. Et là, on ne parle pas de différer, on ne parle pas de négocier les indemnités de remboursement anticipé parce que tu peux le faire si jamais tu penses qu'un jour tu pourrais solder ton crédit plus vite. Donc vraiment, le 25 ans, c'est pour moi la durée RN, ça va vraiment te sécuriser, te permettre de faire du cash flow beaucoup plus rapidement, d'enchaîner et d'aller vers tes objectifs financiers. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un gros like en bas de cette vidéo. Pense également à t'abonner à ma chaîne, vous êtes à peu près 70-80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors n'hésite pas à cliquer, à t'abonner, à activer les notifications, c'est gratuit, ça te permet juste de voir mes vidéos dès qu'elles sortent, tout simplement. Si tu as des questions sur la vidéo, mets-les-moi en commentaire, je serai ravi de te répondre, de te lire et de te répondre. Et si tu veux te lancer concrètement dans l'immobilier rentable, je t'ai préparé 1 heure de formation vidéo, c'est 5 vidéos de formation privée, tu les retrouves dans la description de la vidéo ou sur le petit carré qui va s'afficher juste ici. Tu cliques dessus, tu me rentres ton prénom, ton email et je t'envoie ça dans ton espace de formation privé. Donc on se retrouve tous les deux de l'autre côté, c'était Rémi, à très vite, ciao ciao.